Cette semaine, à l'émission, Marie-Lou Franqueur, de la ville de New Richmond, nous présente la programmation hiver-printemps 2023 de la salle de spectacle Desjardins de New Richmond. La programmation qui s'appelle Frisson, on a 21 spectacles qui vont s'étaler de janvier à juin. Là, pourquoi Frisson? On s'est dit premièrement, les premiers mois, il va faire assez froid, ça rappelle l'hiver, mais Frisson aussi pour les sensations que les spectacles peuvent nous procurer là, quand on vit quelque chose d'extrêmement émouvant ou d'extrêmement beau, ou peu importe. Frissonner de bonheur. Là. Donc, c'est ça que cette programmation-là nous inspire. Ça peut vous donner un avant-goût là, de comment on avait hâte de vous la présenter. Quels sont les spectacles qui sont présentés? Oui, donc en fait, on a beaucoup de spectacles en chansons. Entre autres, on a Guylaine Tanguay, qui est connue pour ses reprises de chansons à sa façon à elle country. Donc, d'ailleurs, un spectacle qui s'appelle « À ma façon ». Donc, on est encore dans la reprise là, de chansons très populaires, mais qui vont être country. On a aussi Tire le Coyote qui s'en vient nous présenter son album au premier tour de l'évidence. On a Kevin Parent qui fait un retour avec son album D'une rive à l'autre. On a Soldia, dans le fond, qui vient nous présenter un spectacle en formule cabaret. Donc, on ne sera pas dans la grande salle, on va être dans la salle, le foyer de la salle de spectacle sur la scène cabaret. Donc, vraiment une formule de proximité avec l'artiste, un spectacle tout en intimité. Soldia qui s'en vient nous présenter l'album Disque d'art. Et il y aura une première partie également, là, Sansei H en première partie, ce qui va être tout aussi intéressant. On a aussi encore la troisième production de la salle de spectacle ici, qui est le Chenou Show, donc le Chenou Show 3, qui s'en vient avec Le Paradis à un train d'enfer. On va avoir Johnny Arsenault, Stéphanie Gauthier, David Bélanger, M. Lou, Marie-Josée Cyr. À la direction artistique, on a Éric Dion. Il y a aussi Dominique Potvin, Martin Hogan, Jean-Guy Leblanc, Christian Leblanc qui seront en musique. Donc, vraiment, ça va être une belle gang, là. Donc, toutes des chansons dans un thème d'enfer et de paradis là, qui s'en viennent. On va avoir du AC/DC, de la bottine souriante, les colocs, bref, un bel amalgame à découvrir. On a également Émile Bilodeau qui s'en vient nous faire son spectacle Petite Nature. Et on a Bleu Jeans Bleu, toujours apprécié. On les a eus à l'automne 2021. On les reçoit encore avec leur nouveau spectacle Top Minou. Donc, tout en humour et en chanson, là, on a bien hâte de voir encore qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir. Ensuite, on peut passer à l'humour. On a beaucoup de beaux noms aussi. On a Christian Bégin qui s'en vient. On a Mariana Mazza. On a Fabien Cloutier également. Ensuite, on a un spectacle qui est plus du théâtre, mais qui va être aussi très humoristique. Là, s'appelle Féministe pour hommes. Donc, on a classé ça dans le théâtre, mais c'est quand même un spectacle qui est très drôle. C'est un solo de la comédienne Sophie Cadieux. Donc, vraiment, à voir, ça vaut le détour. Être féministe, c'était vraiment moins trendy. Je veux dire, tu disais que t'étais féministe, puis tout d'un coup, t'avais les cheveux gras. Magique comme ça. Ensuite, on a bien évidemment nos fameuses ciné-conférences. On va voyager un petit peu. Donc, on commence la saison avec une ciné-conférence en janvier sur le Mexique. On va poursuivre un petit peu plus tard dans la saison avec Laos, Cambodge. Donc, si vous voulez découvrir là, des super pays, ne manquez pas ça. On a du très beau théâtre aussi avec Julie Le Breton et Maude Laurando qui allient leurs forces dans une pièce qui s'appelle Rose et la machine, qui va traiter du sujet de l'autisme chez les enfants du système de santé. Donc, c'est une pièce très touchante qui se veut comme un théâtre documentaire. Donc ça va être à ne pas manquer également. On a des spectacles famille, on en a 3. Un donc qui s'appelle Loup dans la nuit. Jouer, dessiner et s'inventer des histoires. D'aussi loin que Lou se souvenait, elle avait toujours habité dans la maison. Elle croyait donc bien la connaître. On a Hermanitas aussi et on a Le Magicien d'Oz. La mise en scène de cette pièce-là est incroyable. Franchement, les parents, autant que les enfants, vont se régaler. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En musique aussi, on reçoit un duo, donc une harpiste et une chanteuse d'opéra. Toutes les deux très talentueuses. Ça fait vraiment quelque chose de très harmonieux, très élégant, gracieux. Donc, on reçoit Marianne Lambert et Valérie Milo dans le spectacle Canzone di Notte.
Aussi, c'est bien de souligner qu'on a beaucoup ramené les différentes formules de présentation de spectacles cette saison-ci. Donc, on va avoir 3 spectacles en espace libre. Donc, pour ceux qui le savent déjà, l'espace libre, on enlève beaucoup de sièges en avant de la salle, de la scène, c'est-à-dire, puis les gens sont debout très près de la scène, on danse, on chante, on participe vraiment. C'est un spectacle très dynamique. Puis, c'est un service de bord en continu également. Donc, on aura Bleu Jeans Bleu qui sera présenté comme ça, on aura le Chenou Show qui sera présenté comme ça, et on a un spectacle en location qui sera un spectacle hommage à Def Leppard, donc qui s'appelle Hysteria. Donc là, on avait eu beaucoup de plaisir là, cette saison-ci, cet automne, à faire le spectacle hommage à AC/DC. Donc ceux qui sont venus pour ce spectacle-là puis qui ont adoré leur expérience, on a eu énormément de plaisir. Bien, on se retrouve là, à l'hiver pour une expérience similaire avec Hysteria, hommage à Def Leppard. Et on a également une location là, qui va se passer le 14 mai, qui est la troupe de danse Cadence, donc une école de la région. Les enfants de tous les âges là, et de tous les niveaux vont venir nous présenter leur chorégraphie de fin d'année. Donc, spectacle de fin d'année, là, fait que ça aussi, c'est toujours, ça attire toujours pas mal de gens, là, c'est vraiment très beau à voir. Aussi, n'oubliez pas, on a toujours des promotions, on a des spectacles pour les étudiants qui sont à 50%, bien sûr, sur preuve obligatoire sur place. Et on a des abonnements là, pour les spectacles famille, les spectacles théâtre, les spectacles présentés en espace libre. Donc vraiment, procurez-vous la programmation ou visitez le site Internet, ça vaut la peine d'aller explorer un peu tout ça. Là. Il y a moyen de bien s'en tirer avec toutes ces options. Donc, vous pouvez acheter en ligne, très facile sur notre site web, spectaclenewrichmond.com. Autrement, vous pouvez vous présenter à la billetterie là, 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 pour acheter des billets sur place. Autrement aussi, on fonctionne par téléphone. Vous pouvez nous laisser un message à la billetterie. Bien sûr, on fonctionne par priorité d'appel, mais on rappelle, on retourne les messages pour ceux qui aimeraient faire un achat là, accompagné avec la responsable de la billetterie au téléphone.